Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne de Matman. Donc, comme d'habitude, je poursuis ma série d'énigmes. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle le théorème des lunules d'Hippocrate de Chios, qui était un mathématicien grec du 5e siècle avant notre ère. Alors, la question qui est posée est la suivante. Donc, on considère un triangle rectangle, le triangle T ici, comme ceci, qui est rectangle en cet angle-là. Et on trace autour de ce triangle, on trace, eh bien, ici un demi-cercle, ici encore un demi-cercle. Ou plutôt, devrais-je dire, des demi-disques, puisque ce qui va nous intéresser, ce sont les aires. Ici, nous avons une copie de ce triangle, c'est le même, sauf qu'au lieu de faire le demi-cercle extérieur à l'hypoténuse, on a fait ici le demi-cercle intérieur à l'hypoténuse. Ce qui fait que l'on obtient un découpage de nos demi-cercles qui sont sur les deux côtés qui ne sont pas l'hypoténuse, qu'on appelle les cathètes. Et on a ces petites tranches que l'on appelle les lunules. Ça ressemble à des quartiers de lune. Et bien la question qui est posée, c'est avec ces informations-là, on n'a pas besoin d'informations supplémentaires. Si ça vous embête de ne pas avoir de valeur numérique, alors vous pouvez utiliser, puisque de toute façon ça ne va pas jouer dans le problème, donc je peux vous donner des valeurs si ça vous rassure. Eh bien vous pouvez prendre ici comme côté 3, ici comme côté 4, et sachant que le triangle est rectangle, avec le théorème de Pythagore, vous pouvez deviner la longueur qu'il a. Donc ça, c'est la micro-devinette dans l'énigme. Donc ça, je vous laisse le calculer. Je vous donnerai la réponse après, bien entendu. Et donc, sachant ces informations-là, dans ce que je vous ai dit, eh bien, calculez quelle est la somme des deux lunules, c'est-à-dire cette partie-là, ce croissant-là et ce croissant-ci. Donc, je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour jouer le jeu, vous grattez le menton, vous allez devoir vous gratter un peu le menton, mais pas tant que ça. Je dirais, si on me demande de situer le niveau nécessaire, niveau mathématique requis pour résoudre ce problème, je dirais qu'à partir de la classe de 4e du collège, c'est faisable. En fait, ce qu'il faut, le seul outil, c'est qu'il faut connaître le théorème de Pythagore, et il faut connaître aussi comment est-ce qu'on calcule les aires d'un disque et d'un triangle. Voilà. Une fois que vous savez faire ça, vous pouvez résoudre ce problème. Voilà, alors comme d'habitude, j'imagine que vous avez mis pause, que vous avez joué le jeu, hein, et si vous avez joué le jeu et que vous avez trouvé, bah, mettez dans les commentaires «Hey, j'ai trouvé!» Et si vous n'avez pas trouvé, bah, vous pouvez aussi mettre «Hey, j'ai pas trouvé!» si vous voulez. Vous pouvez poser des questions s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, hein, c'est pas grave si vous ne trouvez pas, ce qui est important c'est d'essayer. Alors, donc voici la réponse. Alors d'abord, première réponse, c'est la réponse à la mini devinette. J'ai dit, si je prends 3 pour le côté qui est là et 4 pour le côté qui est là, en utilisant le théorème de Pythagore, puisque j'ai dit que c'était un triangle rectangle. J'ai pas mis le codage, mais je l'ai dit, c'est un triangle rectangle. Ici, alors, ben, ce côté au carré, donc ce 3 au carré, ça fait 9. Ce côté au carré, donc 4 au carré, ça fait 16. 16 et 9, ça fait 25. Donc ça veut dire que ça fait racine de 25, c'est-à-dire 5. Donc on sait que ce côté-là, il fait 5. Très bien. Calculons les aires qu'on peut avoir. Eh bien ici, on sait qu'on a un disque, un demi-disque de diamètre 5. Donc ça veut dire que son rayon, ben, c'est 5 sur 2, donc 2,5. Je rappelle que l'aire d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré. Donc si le rayon, il fait 5 sur 2, d'accord, je le garde sous forme fractionnaire, c'est plus pratique pour faire les calculs, mais je vous donnerai aussi la version décimale. Ben, si on fait 5 sur 2 au carré, ça fait 25 sur 4. D'accord? Donc ça veut dire que c'est 25 pi sur 4. Maintenant, si 25 sur 4, ça ne vous plaît pas, ben 2,5 au carré, ça fait 6,25. Voilà. Donc cette aire-là, ça fait 6,25 pi ou 25 pi sur 4. Maintenant, celui-là, ben celui-là, ici, son diamètre, il vaut 3. Donc ça veut dire que son rayon, c'est 3 sur 2. Donc 3 sur 2 au carré, ça fait 9 sur 4. Et donc 9 sur 4, si ça ne vous plaît pas, ça fait 2,25. Donc ça fait 9 pi sur 4. Celui-là, ça fait 4 divisé par 2, là c'est facile, ça fait 2. Mais si on le laisse en fraction, ça fait 4 sur 2, au carré, ça fait 16 sur 4. Et pourquoi c'est intéressant de garder ce forme fractionnaire? Parce qu'ici on a 9 sur 4 plus 16 sur 4, ça fait 25 sur 4, on retrouve celui-là. Donc on retrouve par Pythagore que ça plus ça fait exactement ça. Alors pourquoi je fais tout ça? Parce que ça va nous servir. Alors maintenant, ce qu'on sait, c'est que ça plus ça, c'est-à-dire la lunule plus
la petite calotte qui est là, ça fait exactement ce qui est là. Et idem ici, la lunule en orange et la petite calotte qui est là, ça fait exactement ce qui est là. D'accord? Et le disque qui est à l'intérieur, c'est exactement le même que celui qui est à l'extérieur, parce que ça c'était le demi-disque extérieur, et l'autre c'est le demi-disque intérieur, donc c'est la même que celui-là. Donc ça veut dire que le truc qui est là, c'est exactement égal à ça plus ça, d'accord? C'est-à-dire à l'unule 1 plus S1 et l'unule 2 plus S2, d'accord? Ok, très bien. Mais ça veut dire aussi que ce truc-là qui est à l'intérieur, qui est l'équivalent de A3, on peut le voir comme étant l'aire du triangle plus S1 plus S2. Donc autrement dit, ça veut dire qu'on a S1 plus S2 plus T qui est égal à L1 plus S1 et à L2 plus S2. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que L1 plus L2, c'est-à-dire la lunule 1 plus la lunule 2, est égal à T. Alors comme tout ceci peut vous paraître un petit peu abstrait comme ça, j'ai proposé ici un petit texte avec les calculs qui permettra d'être plus lisible. Donc je récapitule. On a prouvé que cette R-là plus cette R-là, c'est égal à cette R-là grâce au théorème de Pythagore. Ensuite, on a prouvé que ça plus ça plus ça est égal à ça plus ça plus ça, c'est ce qui est écrit ici, L1 plus S1 plus L2 plus S2 est égal à T plus S1 plus S2, et donc de là, qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'ici on a S1, ici on a S2, donc on peut les enlever de chaque côté, ce qui nous permet d'avoir L1 plus L2 égale T. Vous savez maintenant comment résoudre le théorème des lunules d'Hippocrate. Et ce qui est remarquable quand même dans cette affaire, c'est qu'on a des formes circulaires qui sont égales à un triangle. Comme quoi, il faut se méfier des apparences. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, vous mettez un pouce vers le haut. Si vous n'a pas plu, un pouce vers le bas. Dans les commentaires, vous mettez si vous avez trouvé le résultat de l'énigme, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, ce qui vous a posé un problème. Si vous avez des questions, si ce que j'ai dit c'est pas clair, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et depuis donc l'épisode numéro 3, vous pouvez me soutenir en crypto-monnaie si vous en avez envie, c'est pas obligatoire, c'est bienvenu, ça me fera très plaisir. Et si vous voulez pas, vous voulez pas, voilà, c'est tout. Voilà, je vous donne rendez-vous à demain pour une prochaine énigme. Je vous souhaite une bonne journée et je vous invite toujours à réfléchir. Rendez-vous à demain.